Aussi. Et il vit et il crie. La Bible dit il vit et il crie. Et Dieu était. La parole le dit. Et bien ce matin, j'aimerais te rassurer pour ta vie. J'aimerais partager quelques messages pour ta vie. Et ce matin, s'il y avait une loi qu'on a placée, et s'il y avait des choses là qu'on a placées, je ne sais pas moi. Mais ce matin, à travers cette brèche, Dieu te donnera ce qui est important. À travers cette brèche, il y aura une délivrance dans ta vie. Et il y aura quelque chose de nouveau ou de nouvelle que Dieu va faire dans ta famille. La Bible dit ceci. Un jour Jésus était mort, ressuscité. Amen. Jésus est mort, ressuscité. Les disciples de Jésus, ils étaient avec Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Ils faisaient toutes bonnes choses avec Jésus. Mais le jour où le maître était mort, elle ne savait pas que le maître doit ressusciter. Et selon la promesse du maître, et selon ce que l'écriture de Dieu dit, il ne savait pas qu'un jour Jésus, qu'on marchait avec lui, il sera ressuscité. Amen, amen. Un jour, on a placé le corps de Jésus dans ce pulpe. Jésus était là. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, achetèrent les aromates pour aller emmaumer le corps de Jésus. La Bible dit c'était le matin. Ils sont allés pour emmaumer Jésus. Donc pour eux c'est fini, Jésus ne sera plus ressuscité. Donc nous allons aller l'emmaumer. C'est fini pour lui. Je parle pour une personne. Cette année ne finira pas comme ça. Malgré la loi, malgré ce que les gens ont parlé, malgré la promesse, malgré tout, tu ne finiras pas comme ça. Amen. Elle ne savait pas que le maître sera ressuscité. Ils ont acheté les aromates pour aller emmaumer le corps de Jésus. Et pendant qu'ils partaient, ils sont arrivés à l'endroit là où on avait placé le corps de Jésus. Jésus était là-bas, selon leur pensée. Mais quand ils sont arrivés, la Bible dit qu'ils trouva la pierre a été roulée. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la pierre. La chose qui a empêché l'entrée là a été roulée. Je prophétise ce matin. S'il y avait une chose qui empêchait ton élévation, s'il y avait une loi qui empêchait ton élévation, ce matin, le Dieu de ma mère, doit être roulé ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les lois qu'on a placées dans ta vie, ce matin, je prophétise, ça doit être roulé. Au nom de Jésus. Ils sont arrivés là. Ils ont commencé à parler. Qui va rouler pour nous la pierre? Et vous savez, lorsqu'il y a des problèmes dans la vie, et parfois tu te poses des questions. Est-ce que la chose ici, est-ce que les moments où je suis en train de traverser, c'est le moment où je peux aussi quitter ma vie? Mais parfois, ça arrive aussi. Vous pouvez poser beaucoup de questions. Mais laisse-moi te parler ce matin. Jésus
Et quand ils sont arrivés, la Bible dit les 9 disciples, et Marie et les autres sont rentrés pour informer les disciples. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons découvert quelque chose. On a enlevé les corps de notre mari. Pour eux, on a volé Jésus. Amen, amen. Pour eux, on a volé Jésus. Mais laisse-moi te parler. Comment tu peux penser? Ma vie est toujours comme ça. Je vois rien. Je vois rien. Je fais des choses. Mais ça ne marche pas. Je marche à gauche. Je marche à droite. Il n'y a rien de grave. Mais je parle à une personne. Le Jésus de Nazareth. Qui était dans ces sépulcres-là. Et on ressuscité. Il est là pour toi. Il est dans les grandes choses. Il va t'amener. Hier tu étais par terre. Aujourd'hui tu vas monter haut. Parce que les projets de Dieu et les projets de Dieu, le souci de Dieu est que tu prospères. Comme prospère l'éternel. Si Jésus a dit, mon souci est que tu prospères. Comme prospère l'éternel. C'est-à-dire quoi? Amen. Et quand Jésus, et lorsque les disciples, ils ont commencé à courir pour voir là où on a mis Jésus, ils ont commencé à dire, c'est peut-être que c'est ça. On a volé le corps de Jésus. Ils ont commencé à courir. Le petit courait plus vite. La Bible dit courait plus vite. Plus vite il courait. Il disait ceci, laisse-moi je pars, laisse-moi partir pour voir le corps de mon maître. Personne n'a volé le corps de mon maître. Comme toi dans ta vie, parfois tu fais des choses, tu cours après les gens, tu cherches la vie, tu ne trouves pas, tu cherches la vie, tu ne trouves pas, tu pleures à tout moment. Mais je parle à cette personne-là. Le plus que tu as pleuré hier, aujourd'hui tu ne pleureras pas. La joie va monter, tu finiras la terre avec une nouvelle chanson. Et tu vas chanter ce que Jésus a fait. Il voulait, il disait quelque chose. Laisse-moi partir. Toi mon maître, on a enlevé, on a volé le corps de mon maître. Le corps de mon maître. On a eu parlé. Aussi avancé. La Bible parle. Lorsque Pierre est arrivé, il est entré. Amen. Il est entré pour voir si Jésus était là. Mais Pierre ne savait pas que Jésus doit être ressuscité. Même Pierre ne savait pas alors que la parole que Jésus avait dit serait réelle. Et quand il est arrivé là, la Bible parle, il commence à regarder. Il fut les habits. Il dit c'est ça les habits. C'est ça les habits de Jésus. Mais où est le corps de Jésus? Où est le corps de Jésus? C'est ça les habits de Jésus. Mais je ne vois pas le corps. Je parle à une personne. Jésus n'avait plus le corps ici. Jésus n'avait pas le corps mortel. Parce que quand il est ressuscité, il a porté un nouveau corps. Il était immortel. C'est pourquoi tu peux le chercher là. Tu ne vas pas le trouver. Parce qu'il est ressuscité. Je prophétise. Si la mort t'est dérangée, la mort financière, la mort d'une maladie, la mort de la sécheresse, je ne sais pas de quelle mort
où tu traverses. Mais maintenant, le Dieu de ma mère fera quelque chose. Et cet démon-là va quitter ta vie. Au nom de Jésus. Et s'il y avait quelque chose qui dérangeait ta vie, je prophétise ce matin que ça va quitter maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La chose est là. La maladie là. La sécheresse. Le blocage. Tout cela. Ça quitte maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maladie. La versé. La sécheresse. Le blocage. La stérilité. Tout ce qui est là. Qui dérange ta vie. Je le chasse maintenant. Je le déracine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Jésus que je prends n'est plus dans les combats. La loi de la mort ne pouvait pas résister devant l'agneau de Dieu. La loi de la mort ne pouvait pas saisir Jésus jusqu'à la 5e journée. La loi de la mort ne pouvait pas retenir Jésus parce qu'il est le maître des temps. Je parle ce matin. Le temps qui traverse, ce que tu vois aujourd'hui, c'est ça, ce n'est pas ce que tu vis maintenant. Ce que tu vois maintenant, ça va rester ici. Je parle à la foi. Je parle à la foi. Si qualité à la foi et qu'il ne doute pas, la vie va changer maintenant. Alléluia. Amen. Et pendant que le maître est sorti, la Bible dit ceci. La loi de la mort ne pouvait pas résister devant Jésus. Malgré la loi, Esther est entrée dans les palais royaux. Malgré la loi, Samson a déchiré la quête des lions. Parce qu'il a lion représenté la loi. David a représenté les morts. Malgré cette loi-là, devant Samson, le chemin de Samson ne finira pas comme les autres. Malgré la sécheresse, malgré le blocage, toi tu es une race. Choisis les dieux. Tu es une race. Choisis les dieux. Si les autres tombent, mais toi, qui est tombé à part. Si les autres échouent, mais toi, tu n'échoueras jamais. Parce que vous êtes une race. Choisis les dieux. Mis à part. Placés par Dieu. La loi de la mort. La loi de la sécheresse. La loi qui bloquait tous les droits. Ne pouvait pas. Parler devant Jésus. Ne pouvait pas parler devant Jésus. Parce qu'il est le maître. Il est le Dieu. Le Dieu des dieux. Le Dieu qui a porté les corps pour sauver un mort. Et comme là c'est toi. Je parle c'est matin. Si Dieu t'a donné la vie, si t'a donné les souffles de vie, pourquoi pas le même Dieu là? Il t'a donné le moyen de vivre. Il t'a donné les souffles de vie. Il t'a donné la vie. Pourquoi pas le même Dieu là? Il t'a donné maintenant le moyen de vivre. Quand je parle de moyen de vivre, je vois le travail. Celui qui ne travaille pas. Je déclare ce matin. Restauration du travail. Je parle ce matin. Celui qui est célibataire. Jésus est non célibataire. Pour dénommer le mariage. S'il y a une loi qui empêche le mariage dans ta vie, je prophétise ce matin. Reçois l'onction. Reçois le mariage. Touche maintenant. Je parle ce
protéger sa partie ici. Goliath avait tout. Mais la Bible parle à cause de ce que Goliath a fait. Il a insulté le Dieu de la vie. Il a insulté ton Dieu. Il a déjà dit t'insulte. Il a déjà dit te parle. Il a été Nazareth. Il y a des gens qui parlent. Il y a des témoignages. Parfois les gens parlent pour toi. Tu pleures à tout moment. La taille de Goliath. La taille de Goliath. Ne fais pas l'homme de Goliath. La taille de Goliath. Ne fais pas l'homme de Goliath. Ce qui faisait la taille de David, c'est que le Dieu qui est dans la vie. Je parle ce matin. Le Dieu de ma mère qui est à moi est à toi. Fais-moi quelque chose. En fait, tout Goliath est apparu. Puisque Israël, je parle ce matin. Tout Goliath qui combattait ta vie, qui combattait ta destinée. Voilà ce matin. À travers le seul pied. À travers le seul pied. La vie avait 5 pieds. Oh, parmi les 5 pieds, j'ai envie de toucher l'enseignement. Ça signifiait quelque chose. Je parle de le seul pied ce soir. Il y avait 5 pieds. Mais parmi les 5 pieds, chacune des pieds, ça parlait quelque chose. Mais ce que la vie a fait, c'est la première pierre de la vie. Qui était la parole de Dieu. Parce que la Bible parle. Au commencement était Dieu. Dieu était au commencement. Au commencement c'est la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quelqu'un David avait la parole. Le chaperon. C'est que David touchait dans ses mains. Ça signifiait le Saint-Esprit. Je parle à une personne. C'est qui a le Saint-Esprit. Et te toucha. Et te toucha. Et te toucha. C'est le Saint-Esprit. Ça nous amène à la direction. Pour combattre nos ennemis. Je prophétise ce matin. Tout Goliath est établi. Alléluia. Au nom de Jésus. David, devant Goliath, il a fait quelque chose. Je vais parler encore de qui? Parce que ce matin, la loi qui empêchait ton élévation, la loi qui empêchait ta joie, la loi qui empêchait ta réussite, ce matin, je vois cette loi-là est tombée. Parce que Christ à la croix, il a aboli les lois. Il y avait les lois. Mais Jésus a aboli seulement les lois. La loi de la condamnation. Je parle ce matin. Qui te condamne? Qui te condamne? Qui te condamne? Parce que Jésus a condamné la loi qui nous condamnait. Le châtiment là qui nous amène à la mort est tombé sur Jésus. Jésus que je parle, il est omniscient, il est omniprésent, il est pas la chose, arrêtez la chose de soi. Le même Jésus que je parle, il a dit ceci, que la lumière est soif, que la lumière est fuite, que la lumière était là. Le Jésus que je parle, il était monté à la montagne, à la montagne de Golgotha. Le Jésus que je parle, la Bible parle, on a craché sur lui. Jésus que je parle, on l'a caressé. Jésus que je parle, on a pendu sur le roi. Jésus que je parle, on a pendu. C'est pour te donner la victoire. Voici la victoire. Voici la victoire. C'est pourquoi la Bible parle. La loi qui nous condamnait est tombée ici. La loi qui nous condamnait est tombée là-bas. Je parle ce matin. Celui qui te condamne est condamné. Quelqu'un n'a pas compris. Je parle ce matin. Celui qui te condamne est condamné. Je parle ce matin. Celui qui te condamne
Et s'il y avait des changements, si Israël était en Égypte, pendant 4 siècles, le chiffre 4 là, Jésus a supporté cela. La Bible parle, le jour où Jésus fut baptisé, il est parti dans le désert, il a fait 40 jours, c'est pour accomplir la loi de 40, le chiffre 4, le chiffre de l'apparition. Je vois un homme est apparu dans ta vie. L'homme que je parle, il s'appelle Jésus. C'est que Jean a vu dans une partie grosse. La Bible parle, quand il a vu Jésus, il commence à clamer parce qu'il ne pouvait pas résister devant Jésus. J'ai vu un homme, le chiffre 4, le chiffre de l'apparition. Jésus va apparaître dans ta vie, va apparaître dans ton travail, va apparaître dans tout ce que tu fais. Reçois le nom de Jésus, le Dieu de ma mère, le Dieu de ma mère, parce que quelque chose, parce que quelque chose, parce que l'homme de 40 ans, il a tout accompli, il a tout accompli. Dieu a effacé la terre pendant 40 jours, il a fini l'homme. Jésus a dit, Père, finissez-moi pendant 40 jours sur le désert. La Bible parle, il ne mangeait pas, il ne vivait rien, il marchait. L'homme qu'on appelle Satan est venu pour le tenter. Il parle dans la parole, il a oublié quelque chose. La personne que je suis en train de tenter est la parole. Et la parole, il a dit ceci. Si tu sors, tu enverras les armes. Jésus a dit, il est aussi écrit, tu ne tomberas pas. Oh Dieu, je parle seulement toute tentation, tout blocage, tout malheur, tout problème. Ça finit maintenant. Ça finit maintenant. Parce que la Bible parle, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Il est écrit, tu ne tomberas pas. Qui a empêché son révélation? Qui a empêché ta gloire? Je suis en train de voir une gloire entrer ici. La gloire, cette génération est finie encore comme ça. Je parle à une personne. Nous sommes arrivés dans une génération. Nous montons pour ne pas l'équilibrer. Nous avançons pour ne pas tomber. Nous montons. Parce qu'il est écrit, mon serviteur prospérera, il opérera. C'est des paroles qui s'accomplissent maintenant. Ils s'accomplissent maintenant. Dans ta vie maintenant, je te vois monter. Je te vois monter. Tu ne finiras pas comme ça. Je te vois monter. Tu ne finiras pas comme ça. Je te vois monter. Parce que la parole de Dieu est vivante. Notre Dieu est vivant. Est vivant. Est vivant. Tes plaies est fini. Tes problèmes est fini. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu ce matin? Tes plaies est fini. Tes problèmes est fini. Le malheur est tombé. Le malheur sort. Oui, les monnaies et la grâce m'accompagneront. Je prophétise les monnaies et la grâce. C'est à ton esclave. Je prophétise comme David a dit. Oui, les monnaies et la grâce m'accompagneront. Je suis en train de voir les monnaies détruites partout dimanche. Les monnaies détruites. Quand je parle des monnaies, je vois les millions. Il décide rien. Il décide rien. Reçois les millions. Reçois l'argent. Reçois les finances.
Qui cherche le travail, on cherche le passage. Mais au milieu des centaines de personnes, toi, on te trouvera. La grâce va crier. La grâce va crier. Je prophétise. Si Jésus a promis de bénir les gens au mois d'août ici, s'il a promis une personne, soyez parmi les personnes. La grâce de Dieu te localise. La grâce te localise. S'il a promis 3 personnes, sois parmi les 3. S'il a promis les personnes, sois parmi les 2. S'il a promis une sœur, les personnes là. C'est toi que je parle. C'est toi que je parle. C'est toi que je parle. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. C'est cette grâce-là. La grâce, c'est une autorité. Là où tu vas planter le pied, si tu es donné à Seigneur, ça c'est la grâce. Va te localiser. La grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez. Il est conséquence. Soyez. Que la grâce de Dieu délocalise. La grâce de Dieu délocalise. La puissance de Jésus débouche. Amen. S'il y a quelque chose qui fait encore ta vie, c'est ma foi et la foi. Et ça va quitter. Que la grâce de Jésus soyez concentrés. Soyez concentrés. Levez les mains en haut. Vous appelez la gloire de Jésus. La gloire de Dieu. Yeah.
Seigneur Dieu de gloire, Jésus-Christ est le Seigneur. Que ta Seigneurie maintenant, Jésus, dans la vie de tes enfants. Seigneur Dieu, je déracine toutes les lois que le diable a plantées dans leur vie. Toutes les lois que le diable a plantées. La loi de la sécheresse, la loi des blocages, la loi de la stérilité, la loi des chômages. Je me racine toutes les lois au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la maladie là te quitte maintenant. La sécheresse là te quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie mon Dieu. Le Dieu de ma mère. Le Dieu de mon âme. Ouvre ton ciel. Ouvre ton ciel. Ouvre ton ciel. Que la bénédiction de Dieu. Que la
la bénédiction de Dieu, que la réussite de Dieu, l'élévation de Dieu te touche maintenant. Je prophétise, là où on a maudit ta vie, je prophétise, là où on a mal parlé dans ta vie, je prophétise, là où il y avait des blocages dans ta vie, je parle maintenant, sous l'autorité de mon Jésus, qui est le Dieu de ma mère, que la délivrance entre maintenant dans ta famille, dans tout ce que tu fais, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette maladie-là te quitte maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour ma part? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Ça veut dire que le travail est bon. Mais que tu vis pendant 6 mois, mais tout le temps dans l'église. Beaucoup de cette visite, la vision précoce. Vous allez en avoir la terre, vous allez en la charge. Beaucoup de gens chaque jour. Les nouveaux mariés, chaque jour. Parce que ça, ma production. Donc c'est pour vous dire que faut que ma prière. Il y a un temps pour tout. Le temps de réjouissance à part. Le temps de Dieu à part. Amen, amen. L'objet de sa matin dans l'intercession. Bateau la peine, bateau loin, tozala. Frère Gédéon, on ça dans l'intercession. Les volumes sont dans la case d'intercession, l'intercession est le moteur. Oui, bien, tant qu'à l'environnement des eaux et les bandes, ceux qui vont tirer mon moteur et vous pélater. Et tu vas les bénir. C'est pareil avec l'église. Nous avons l'ami, tout cas, ceux qui ont exalté, vous pouvez démarrer pété. C'est ça le moteur.
Pour moteur est tambola, pour moteur est démarrer, pour que se déplacer, il faut que tu aies ça. Pareil avec l'église. Pour que l'église est matamala, tambola malam, moteur est bien. Il faut intercession. Amen. Et vendredi, pourquoi tu ne t'aimes pas? Pasteur Mike, vendredi, exactement, on a vu nous. Si Dieu me donne la force, peut-être que je peux venir. Si on a vu ma capacité, parce qu'on a dit que dans un tel départ, la cause de la paix. Amen, amen. La cause de la paix, nuit de prière, les ailleurs. Malgré bien, et ça, nuit de prière. Et ça, différent d'un veillée de prière. Donc, quand nous avons la nuit de prière, ça veut dire qu'il y aura un temps au Rolala, un temps aussi au Sambela. Il y a qu'à vendredi, il y a qu'à au Rolala. Et ça pour l'intérêt, pour l'intérêt, pour l'intérêt, le projet, il y a famille, il y a venir, ça va beaucoup t'aider. Cette nuit de sacrifice aux autres de Christ. Frère Yashika, vendredi, ça a été tout, on va quitter. On va quitter. Yo, ça va la bouffe, non, on a là. Moi, ça va la bouffe, non, maman, j'ai dit, ça va là. Maman Jani Yangai, il y a Maman Jani Yamagete, Yangai, Zabanai. Maman Grâce, Zalaki, Sœur Sarah Zalaki, Sœur Deborah Zalaki, Maman Clarissa Zalaki, Nani So Zalananga. Maman Hélène Zalaki, Nani Sous. Zalaki, ok, là, quoi? Bateau baza na groupe na nga soko yete ko balozwa sanction. Donc soko ba oza ko mama jali ko sanga te. Hein? Tu vois au bible na banda. C'est pour notre intérêt à nous tous. Amen, amen. C'est l'ennemi que nous devons continuer. Zamba pa ko yo ko sika. Nous avons un séminaire le 19. Hein? Nous avons un séminaire le 19 avec un très bon thème où il s'agit que lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le thème de ça, à partir du 19 août, Kino le 24 août. Et bon, le 30, tu vas clôturer en haut la journée où tu as un concert. Hein? Tu as un concert dans la haut et Sika. Bon, je crois que déjà dimanche prochain, tu vas déjà dans l'invitation, dans l'affiche. On a préparé déjà pour y avoir mini pour le salon. Bon, de la caméra, Zambé azala na biso pe accompagner biso. Amen, amen. Et ça va vous la présence na Wesika. Zamba yo la apambola yo. Na l'idée de la semaine oyo malgré la loi yo oufate. Malgré la loi, toi tu dois travailler. Malgré la loi, tu vas te marier. Malgré la loi, tu vas guérir. Maladie et besoin et sika na vie na yote. Malgré la loi, ma blocage na yo est katana. Malgré la loi, toi tu es prospère. Au nom de Jésus. Éternel, je te présente ton peuple. Au Seigneur, na Nzambe ezali opambola etonga oyo. Pambola bana aimé rosa. Bafulukisa ba Éternel. Pambola o nyonso ozalaki na oyo esika. Pambola bango Éternel Dieu afin que le coup mon Père gloire ezongi epai na yo. Na kombo na Église. Oyebi avant de dire amen. Nous avons une bataille mais nous sommes tellement injustes que nous sommes pas comme la parole. Nous présentons les paroles. Et vous êtes un colonel, vous êtes un Oesika. Sœur Flore, nous avons plein de baninga.
Pasteur Mike, on peut s'y communiquer. Au moins, on peut se communiquer avec la Sika. En tout cas, il faut tout voir. Il faut tout demander à Yamina. C'est pas gentil. C'est-à-dire qu'on a le Amen Saint-Esprit à Yabisina, mais vous présentez. Et on a gardé. On a gardé les choses dans la barbaya. Les gens ont dit que vous avez des gens qui ont dit que vous avez avant que la télévision ait invité la chose spéciale pour la maman, nous avons des beaucoup de gens à la dévotion. Alors, on a des télévisions maman merveille. Maman merveille, la télévision, les gens malades à la dévotion. Aïe, à la haute église. On va dire ma coco, mais là, on a l'obligé de faire ma coco. Jeudi, nous avons la culte d'enseignement. Dimanche, nous avons la culte d'adoration. Next day, nous avons 8h30, 11h30, pour 8h, 12h aussi. Est-ce que nous avons laissé ma voix à papa? Batika la awa to bazo ma ba Congo. À vous de décider. Batika Congo la est. Que Dieu vous bénisse. C'est à ma bonne pour la Amen à ma prière, que Dieu me bénisse. J'aimerais apprendre la vie, que c'est une beauté, la beauté de la Jésus. On a tangi wana lobby to kutanya, kama mwana uzala hao, to kutanya kwa